Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui nous est particulièrement cher chez Eden Park, qui nous tient beaucoup à cœur, qui est l'histoire de ces poteaux de rugby qui sont les authentiques poteaux du stade de l'Eden Park à Auckland, qui ont une histoire incroyable et qui se perpétuent dans le temps. Pour ceux qui ne le savent pas, ces poteaux ils ont été rachetés à l'occasion des enchères suite au tremblement de terre qui avait eu lieu à Christchurch et à la veille de la Coupe du Monde en 2011. Et nous avions eu l'occasion de racheter ces poteaux dont les bénéfices servaient à reconstruire une partie de la ville de Christchurch, une partie bien sûr, transformée par un célèbre sculpteur qui s'appelle Arne Quins, qui est belge. Et avec ces poteaux, voilà, cette magnifique sculpture a trôné à Arcurial, une exposition en bas des Champs-Élysées à Paris, s'est baladée aussi au donjon de Vèze. Et depuis quelques mois, elle était à Marcoussis. À l'approche de la Coupe du Monde, il nous a semblé intéressant de la rapatrier au siège. Ça fait vraiment partie des murs de la maison. Et vous savez peut-être également qu'une partie de ces poteaux ont été transformés en trophées que nous avions rendus au All Blacks. Ces poteaux ont une histoire assez incroyable puisqu'ils ont été mis en place en 1961. Et sur le terrain d'Eden Park où étaient posés ces poteaux ont eu lieu des matchs mythiques de l'équipe de France, notamment en 1979, la fameuse victoire du 14 juillet avec l'équipe de Jean-Pierre Rive. Les deux victoires ensuite en 1994 de Philippe Saint-André qui sont également mythiques. Notre défaite en finale de la première Coupe du Monde en 1987 et également une seconde défaite de l'équipe de France en finale en 2011. Vous savez, ce match qui avait été terriblement discuté, on avait même évoqué l'arbitrage, mais c'est normal, on l'a perdu, donc on discute l'arbitrage. Et nous avons récemment, avec une société qui s'appelle Ovalie, fabriqué des magnifiques couteaux. La façon dont est réalisé ce petit nœud papillon est assez complexe. Il faut partir d'une base, c'est-à-dire un morceau de ces poteaux de rugby. En voilà un. Voilà, vous le reconnaissez sans doute, la barre horizontale des poteaux de rugby. Et vous prenez un de ces morceaux, vous les faites fondre dans une véritable fonderie et puis vous allez mélanger ce métal avec un métal qui est un peu plus pur pour créer un alliage original qui permet ensuite d'avoir la finesse de cette définition de nœud papillon. Voilà, donc il en reste quelques bouts encore. Je suis certain qu'on a plein d'autres projets encore et on a déjà décidé avec Pierre-Édouard de continuer à réaliser d'autres petits nœuds papillons qui nous serviront ultérieurement. L'histoire continue.